Fontaine DC, c'est composé de 5 génies du post-punk irlandais, et ce groupe s'est formé en 2014. Leur premier album, Dogrel, sorti en 2019, a explosé les charts indés avec un son brut et irlandais. Fort d'un succès rapide, les Brit Awards, nominés au Grammy aussi, et leur précédent disque Skintifia, qui est carrément numéro 1 au Royaume-Uni à l'époque, ils annoncent en avril 2024 un retour et leur 4e album, Romance, qui va sortir le 23 août 2024. C'est leur premier LP avec XL Recording, après un petit parcours indie, et le premier produit par James Ford, qui est un producteur que j'aime beaucoup parce qu'il a travaillé avec les Arctic Monkeys, avec Gorillaz, et plus récemment par exemple avec The Last Dinner Party. Le single phare de Romance, Starbuster, illustre l'ampleur du virage. Un mélange détonnant de rock furieux et du nu metal un petit peu façon Korn. Dès la première semaine, Romance déloge gentiment tout le monde des charts et vaut au groupe 2 nominations aux Grammys, meilleur album rock et performance alternative pour Starbuster. Et il y a même Elton John, oui que lui, qui considère Fontaine DC comme le meilleur groupe du rock actuel. Et c'est Elton John qui le dit, il a quand même beaucoup de bagages lui. Je le rejoins, c'est vrai. 2024, la machine est lancée pour Fontaine DC. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Romance. Leur dernier album, qui, vous allez voir, n'est pas juste une collection de chansons. C'est un poème pour un monde en feu, un slow langoureux sur un volcan, un baiser volé dans un monde qui s'éteint. Alors, comment Fontaine DC a réussi à faire cette mutation pour devenir, aujourd'hui, le meilleur groupe du rock actuel ? Au fil des albums, Fontaine DC n'a de cesse élargi son horizon. Dogrel, à l'époque, nous frappait avec ses guitares post-punk ciselées, et sa rage punk attachée à Dublin, avec A Hero's Death en 2020 et Skintifia en 2022. Le groupe a rajouté de l'atmosphère et du groove dans ce petit squelette punk. Ils y ont rajouté des mélodies accrocheuses, des nappes de synthé ou de clavier, toujours un petit peu de blues irlandais, et la voix marquée de Brian Chatton en étendard. Leur son a été décrit comme un rock aux échos traditionnels Irishness, donc très propre à l'Irlande, tout en lorgnant vers le gros riff et le folk nordique. Sur Romance, les Irlandais sont allés encore plus loin. Chatton lui-même a exprimé qu'il voulait étendre son spectre, visant une grandiosité taillée pour les stades. Dehors, ou presque, toutes les références à l'Irlande, qui faisaient à la base la marque du groupe, et Romance, ce sera le premier album sans réelle référence à l'Irlande. Ou Fontaine DC va chercher à établir son identité au-delà de son héritage et de sa culture. Le groupe va même parler d'inspiration d'un certain manga qui s'appelle Akira et de films néo-réalistes, surtout italiens des années 60, pour imaginer un univers futur apocalyptique où l'amour est perçu comme un refuge dans un monde chaotique. Esthétiquement, cette aventure et ce changement se voient également. Le look du groupe évolue, passant de vestes sombres à des tenues plutôt fluo et sportswear des années 90, sous l'impulsion du guitariste Carlos O'Connell, c'est lui devant là, qui voulait voir, je cite, du vert néon partout avec cet album. Ainsi, Romance, c'est le pont entre les racines du rock crasseux entre guillemets des Fontaine DC, le rock un petit peu celtique, à un passage à un son XXL moderne, prêt à conquérir de plus grandes scènes tout en conservant leur identité. Mais assez parlé, voyons les chansons et on commence avec le commencement. On va parler du titre éponyme, Romance, qui est le titre d'ouverture de cet album. La piste titre d'ouverture installe immédiatement un climat sombre et cinématographique. On a des arpèges de piano vaporeux et des guitares écus crépitantes qui évoquent une sorte de marche funèbre. Brian Chatton chante de sa voix la plus grave sur un motif inquiétant. Maybe romance is a place for me. Ici, il ne parle pas d'une personne, il parle d'un refuge, d'un endroit mental où l'on peut survivre à la violence de ce monde. C'est comme si on ouvrait le rideau sur une ville fantôme, un amour suspendu dans le vide. Le contraste entre l'innocence des mélodies et cette aura occulte peut également rappeler Depeche Mode. Ça tombe bien parce que James Ford, le producteur, vous avez suivi,
a également travaillé avec Depeche Mode. On entend presque le vent et l'orage tomber sur nous avant que le groupe ne se déclenche par la suite. Romance, ici c'est pas un gros cœur ou des roses rouges, c'est plutôt une sorte de bunker émotionnel qui se prépare peut-être à une grosse explosion. On se protège de l'extérieur, mais est-ce que le danger ne reviendrait pas de nous? On va parler justement d'une implosion avec Starburster, qui est certainement le hit le plus connu de cet album. C'est le single qui a promu l'album et on va pas se cacher. C'est celui qui a marqué le plus de gens et c'est peut-être celui qui vous vient à l'esprit quand on parle de Romance. Vous savez qu'en réalité, c'était une attaque de panique qui a été transformée en chanson. Chaten, il a dit qu'il a écrit ce titre dans une vraie période de crise d'angoisse. Et ça s'entend. Ce morceau, c'est un coup de poing. Chaten va rugir par moments ou halter aussi. Le groupe, il canalise ses influences nu metal des années 90 et les paroles défilent en phrases presque hachées. Sur un riff aiguisé, signifiant, rappelant l'angoisse. Les mots sortent comme des balles, entre colère, confusion et désespoir. C'est le cerveau un peu qui court partout, les pensées qui explosent et le corps qui dit non. Et pourtant, dans ce chaos, il y a quelque chose de vivant, comme si la douleur était une preuve d'existence. Je vous ramène encore une fois sur la vidéo de Billie Eilish, vous l'avez déjà vu de toute façon. La chanson évoque la quête de sens dans un monde chaotique, mêlé à des pulsions destructrices ou sacrées, avec une tension constante entre le plaisir fugace et le besoin de profondeur. C'est à la fois dérangeant, pur mais poétique, et ça, c'est une belle chose. En parlant de choses, voici une autre qui arrive. On passe à la chanson suivante, Here's the Thing. Ce titre joue la carte du grand rock mélodique. Chaten utilise un falsetto pressant et des soupirs sensuels, donnant un air davantage pop alternative au morceau. On entend plus de chants clairs ici, C'est presque un single radiophonique en puissance. contrastant avec l'agressivité du morceau juste avant, Starburster. Ici, c'est le doute dans la communication amoureuse. On ne sait plus vraiment sur quel pied danser. On essaie de parler, mais tout est flou, tout est fragile. Il y a cette tension entre vouloir être compris et savoir aussi qu'on ne le saura jamais complètement. Et au fond, c'est une chanson sur ce truc tragique, universel. On parle, mais on ne s'entend pas. Parfois, on aurait le désir de dire « Mais pourquoi on peut pas laisser les cartons sur les yaourts dans les frigos ?» Oui bon, en parlant de désir, on passe à la suivante. Desire, c'est une balade nocturne et rampante. Desire se déploie lentement sur une sorte de velours sonore. Il y a d'abord des arpèges lointains de guitare, puis une petite contrebasse subtile, jusqu'à l'irruption dramatique d'un quatuor de cordes. Et c'est ce qui est très cher à James Ford. Chaten y adopte une voix presque plaintive, brisée, en poussant ses notes dans les aigus. Les paroles esquissent un décor à la fin du monde un peu comme Akira. C'est donc une plongée apocalyptique, illustrée par ces images. Malgré ce chaos lyrique, la mélodie reste envoûtante, charmante et élégante. Le malaise ne prend jamais le pas sur la beauté du thème, comme un équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est l'une des chansons les plus tristes et les plus belles à la fois de ce disque. Le désir ici, c'est pas forcément le plaisir, plutôt le manque, l'obsession, c'est l'amour quand il fait mal. C'est un petit peu comme les histoires d'art, hein. Ça finit mal, en général. Il y a une sorte de mélancolie noble, comme deux amoureux dansant alors que tout autour d'eux, il y a un monde qui s'effondre. Mais de quel monde on parle? Est-ce que ce serait peut-être le monde moderne? On passe à la musique suivante, In the Modern World. C'est un de mes morceaux préférés. Et n'hésite pas, toi aussi, à me le dire en commentaire lequel il tient. Ce morceau rayonne d'une modernité lumineuse. Il a été écrit à Los Angeles, au States des États-Unis, vous savez. Il évoque presque l'image d'une diva hollywoodienne. Le refrain est entraînant et expansif, assez grandiloquent pour un stade, tandis que les couplets forment un petit parfum américano-gothique. En tout cas, le contraste est fort avec l'ambiance nocturne de Desire. Ici, tout semble se baigner dans un crépuscule doré, empreinte de mélancolie, mais aussi de kitsch californien. Ce morceau, c'est un paradoxe. Il est ensoleillé, lumineux, mais le texte en lui-même parle d'un monde détaché, faux et presque vide. C'est la beauté de façade, la grande Amérique, ou ce qu'on montre entre guillemets sur Instagram. Mais oui, je vous vois tous à mettre que les plus belles photos là. La modernité dans un décor en carton. Et au milieu de ça, une petite question, est-ce qu'on peut encore aimer sincèrement dans un monde
qui vend une réalité altérée, modifiée, pour montrer le plus beau jour? Ça, c'est une vraie question, mais moi, ça me fait un petit bug dans la matrice. C'est parfait parce que c'est le titre suivant. Bug. Avec Bug, le groupe repart de zéro. Avec un petit rock up tempo, Bug, ça dégage une euphorie nerveuse. Et d'ailleurs, la ligne de guitare rappelle furtivement celle de The Smiths avec la chanson There is a light that never goes out. Take me out tonight. Mais toujours trituré, évidemment, à la sauce Fontaine d'ici. Dans les paroles, Chatten s'amuse. On l'entend se plaindre d'être jeté comme un vieux bouquet de fleurs de mariage, cherchant ses mots à la fois sur un ton furieux et halluciné. L'ensemble sonne plutôt clair, plutôt pop, malgré un riff toujours tendu. C'est le moment de l'album où le groupe montre qu'il peut embrasser un petit rock classique, tout en restant évidemment un peu plus surréaliste. Yeah, they threw me out like I was a wedding bouquet. No, I can't quite remember what I had to say. Till I get higher than everyone here. But I will fade in the night, yeah. Bug, ça parle d'un personnage qui semble glisser vers la paranoïa ou l'absurde, mais sans jamais vraiment basculer. Il y a de l'humour là-dedans, presque burlesque. C'est un homme qui a perdu sa femme, qui est maintenant parti avec un autre. C'est donc la première image. C'est la fin de la phase A de l'album. On finit du coup sur une image où l'amour peut être très douloureuse. Si vous avez besoin de pansements pour le cœur, allez-y, parce qu'on va passer à la phase 2. Enjambez vos motos, on va parler de Motorcycle Boy. Ici, le tempo se ralentit, s'assombrit. Les paroles sont ciselées, presque comptées, comme un scénario détourné de film noir. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, Motorcycle Boy, au film Rusty James. On sent que la tension monte. C'est un interlude de mélancolie électrique qui prépare la suite, qui contraste avec la face A de ce vinyle. Ici, on parle un petit peu de masculinité cabossée, de ces gars qui foncent, qui brûlent, qui s'écrasent. C'est un hommage aux anti-héros, au type paumé qui fume une clope, on ne sait pas pourquoi. Mais derrière cette image, il y a aussi la douleur. Le Motorcycle Boy, c'est peut-être Goyan lui-même, ou nous tous, dans nos tentatives un peu nulles de jouer les durs, alors qu'on est juste triste. C'est beau, hein, c'est ce que je dis. J'ai écrit tout à l'heure, là, j'aime bien. Bon, d'ailleurs, on a perdu le petit Goyan, il est parti faire une pause. On va laisser la place à Connor Curley, le guitariste, qui va prendre le micro pour la prochaine. Et d'ailleurs, on est passé sur la phase B, vous pouvez regarder le pochette dans tous les sens, c'est trop bien, non? J'aime bien, moi. On va aller sur Sand. Le résultat est rêveur et assez cotonné. C'est une trame qui rappelle un petit peu le style shoegaze, fugazi pour certains. On a une ligne de guitare vaporeuse, un peu comme on avait retrouvé sur Skintifia, avec le morceau Nabokov. Curley, qui a une voix un petit peu plus douce quand même que Goyan, il chante d'une voix éthérée, presque en apesanteur. Rien à voir avec Calogero. C'est doux, envoûtant, et on pourrait presque fermer les yeux et sentir le coucher de soleil. Vous êtes sur une plage. C'est l'hymne numéro 1 des sophrologues, je crois. C'est une pause, une petite bulle, un moment suspendu. C'est comme une carte postale envoyée d'un souvenir qu'on n'a jamais eu ou qu'on n'a jamais vécu. C'est aussi peut-être ce sentiment nostalgique quand on repense à cette relation. En gros, cette chanson veut un petit peu tout et rien dire. Comme le titre de la prochaine chanson, Horsoness, une whatness. Je suis français moi les gars. C'est la balade cruciale de l'album. C'est ici Carlos O'Connell qui a écrit les paroles et le titre est une référence à Joyce dans Ulysses. L'ambiance est très épique, on y entend un petit battement de cœur et vous savez que c'est vraiment l'échographie du bébé de Carlos. C'est fou ça. Tout ça, c'est noyé dans des nappes de cordes suspensives, une contrebasse douce. Chatten y joue à explorer la vie, avec une voix tour à tour, suppliante et fragile, et le refrain pose une grande question. Ce dialogue intérieur entre l'innocence et la désillusion en fait sans doute la chanson la plus lumineuse et poignante de l'album. C'est une méditation sur la vie, la naissance, l'amour et la mort. C'est une berceuse métaphysique. On cherche le mot qui fera tourner le monde. Il y a beaucoup de références à Balavoine aussi, hein. Et à la fin, on ne sait pas si c'est l'amour ou le choix
qui régit le monde. Et moi, j'ai fait mon choix. C'est certainement l'amour du disque. Et oui, également, l'amour pour la prochaine chanson, Death Skink. Death Skink. On retourne à un rock sec et volontairement grinçant. L'esprit rappelle la rage mutine du grunge. On a des riffs tranchants, des rythmes nerveux. Il y a une critique, Mojo, qui note une filiation ironique avec Nirvana dans cet exercice de colère sous tension. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi, la première écoute de ce morceau, un petit peu un air de Nirvana. Et vu qu'il y a un journal qui a mis ça, je me suis dit, bon, je vais le mettre dans ma vidéo quand même. Chatten glisse d'ailleurs un petit mot bien placé, Mary Tricius, c'est entre guillemets un faux semblant. Il met ça dans ses paroles, comme pour souligner que même derrière la pop ou les belles apparences, se cache quelque chose de décomposé. C'est sans doute le morceau le plus direct et cru de l'album, celui où le rouleau compresseur se remet en marche après la petite pause de l'album. Le titre parle de pulsion, de cette attirance pour ce qui nous détruit. C'est mon top 2 avec In the Modern World. Et en live, c'était vraiment ouf. Je les ai vus à Beauregard, je vous ai dit. Est-ce qu'on peut dire que c'est ma chanson favorite? En tout cas, c'est mon pont pour la dernière chanson. Et justement, en clôture, en apothéose, dans un genre jungle pop, la guitare y joue gaiement un rythme assez bondissant, qui évoque un petit côté mélodique des Cure. C'est un hymne joyeux en apparence, voire ensoleillé. On croit que c'est joyeux, que ça brille. Mais non, vous me connaissez maintenant, j'adore les dualités. Les paroles en fait, ça parle d'un gars qui va mal, qui boit trop, qui s'effondre, mais qui continue de dire « You're my favorite ». C'est une déclaration d'amour déchirée. Une façon de dire à quelqu'un « Je suis foutu, mais tu étais vraiment ce qu'il y avait de plus beau dans ce foutu bordel ». Brian va chanter « littéralement en fait, le retour à la case départ après un voyage émotionnel intense. Favorite, c'est comme un buzz d'amour inconscient, plein de guitares qui pétillent et de papillons dans le ventre. L'effet est paradoxal, on termine sur une note dansante, mais avec le cœur qui reste très lourd. Peut-être pour celles qui pleurent. Visuellement, Romance affiche un univers nettement plus cinématographique et flamboyant que le début du groupe. Sur scène et dans les clips, Fontaine DC y aborde désormais des tenues fluo, de chaînes néo-nu metal et des coiffures décolorées aux années 2000. Les visuels officiels utilisent une palette de néons et de motifs pop. Ici par exemple, on y joue beaucoup sur les teintes roses et vertes, rappelant l'imagerie cyberpunk, inspirée comme je vous dis de Akira tout à l'heure, et qui a été évoqué par le groupe aussi. L'ensemble crée un univers assez kitsch futuriste, et un peu clin d'œil rétro. Et cette esthétique et toutes les images de l'album, très important parce que ça souligne quelque chose. On est dans un monde moderne, saturé, où l'amour se vit intensément, comme sur grand écran. Romance sonne comme une proclamation d'émancipation pour Fontaine DC. Le groupe y démontre la recette post-punk irlandais qui a fait leur succès, pour mieux inviter un public plus large à les suivre vers de nouveaux sommets. Cet album est sans doute le plus accessible de toute leur carrière, tout en gardant leur noirceur et leur hargne d'origine. Brian Chatten admet lui-même qu'il a un peu d'appréhension à l'idée de ce tournant, mais il est prêt au défi, je cite. « Même si ça me fait un peu peur, je suis prêt à être meilleur. » Bah mec, si t'arrives déjà à faire un truc meilleur que Romance, faut le faire. En tout cas, ça nous donne un Romance presque parfait. Et pour le groupe, ça marque un nouveau pic créatif, à un moment où ils peuvent viser toutes les arènes, tous les stades, tout en conservant ce qui a fait leur signature. Pour nous, auditeurs, c'est un voyage fascinant, à la fois d'ombre et de lumière, un disque qui ose sa métamorphose sans perdre son âme. En fin de compte, Romance, ça apparaît comme un pont entre le passé et le futur, à la fois histoire d'amour avec leurs origines et promesse d'une aventure à venir. Je remercie d'avance tous ceux qui vont apporter leur soutien. Quant à moi, je vous laisse aller découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre, rien que pour un mot de disque. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de cet album et de cette vidéo. Tu peux me proposer également certains vinyles que je pourrais analyser. Et les derniers mots du groupe résument bien cet esprit. Après nous avoir fait errer dans l'obscurité, ils nous ramènent à la maison en affirmant que la romance est toujours là, prête à nous faire tourner.